Dans un webinaire Zoom ce vendredi 28 novembre 2025, dernier vendredi du mois, les privilégiés du FIAD Europe ont choisi de se retrouver en ligne pour un partage d'expériences et d'enseignements. À la tête de ce rendez-vous, le président Katakpaou Touré Ousmane, qui a ouvert la séance avec l'exécution de l'hymne de la positivité du FIAD, conduit par le coach Donou Pelagi, assistante médicale. Je m'engage à parler de santé, de bonheur e de prospérité, mi impegno ad aiutare ciascuno dei miei amici a sentire ciò che ha come potenziale in lui. La voix qui a été choisie pour décréter la bienvenue ce soir a été celle du coach Penna Hilda, médiatrice au Centre social et culturel. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille dans cette Académie de la réussite totale. Merci d'avoir choisi de consacrer ce moment pour l'essentiel. La réussite n'est pas réservée à une poignée de personnes. Elle est accessible à tous lorsqu'on bénéficie de bons outils et de bonnes clés. Ce soir, nous aurons le plaisir d'entendre de grands orateurs qui nous apporteront leur expertise. Je vous invite donc à vous asseoir confortablement. Je vous décrète un excellent webinaire. Pour déménager le mental des participants, 4 exhortations ont été mises au programme. La première, intitulée « L'histoire financière des vrais riches », a été présentée par le coach Traoré Sibi Hayat, vice-présidente FIAD France. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans l'histoire d'hommes et de femmes qui ont bâti la vraie richesse. La richesse, la vraie, est un mécanisme et une stratégie. Elle obéit à des principes, à des habitudes, à une vision. Quand on examine la vie des personnes qui ont accumulé des richesses, on découvre une vision à long terme. Ils pensent en années, en décennies. Une mentalité de croissance. Ils croient en progression, dans l'amélioration continue et la formation. Ils visent ce qu'ils peuvent devenir. Ce ne sont pas des joueurs de hasard, mais des stratèges. Ils évoluent, analysent, anticipent, puis agissent. La diversification des sources de revenus. Le salaire n'est pas leur seule source. Ils ne placent pas tous les œufs dans un même panier, comme on le dit. Ils épargnent, investissent, multiplient les flux. Comment vivent-ils, ces personnes, dans la discipline, la constance et l'humilité? Ils n'attendent pas un miracle. Ils font du travail sérieux, patient. La richesse est le fruit d'une stratégie bien ficelée, d'une discipline et d'une constance sans faille. Tout débute par un changement intérieur. Changer nos pensées, nos croyances sur l'argent, sur l'abondance, sur ce qui est possible pour nous de faire. La richesse est accessible à condition de suivre ces principes. Ensuite, la deuxième exhortation sous le thème « Penser gagnant-gagnant » a été décortiquée par le coach Agboto Rachel Rosaline, vendeuse dans un prêt-à-porter. Penser gagnant-gagnant. Une attitude qui change notre manière de travailler, d'échanger et même de construire nos relations. Ce principe nous invite à sortir du moi d'abord pour entrer dans une manière plus mature de vivre. Chercher des solutions où chacun se sent respecté, considéré et valorisé. Dans mon travail, je suis caissière et parfois il arrive que des clients ramènent des habits déjà portés. Mais pour garder une bonne relation et qu'ils reviennent, on ferme parfois les yeux. On choisit la compréhension plutôt que la confrontation. Parce que la satisfaction du client, c'est une manière de dire « je te vois ». Tu comptes. Cette attitude crée un équilibre, le client repart heureux et nous contribuons à une bonne ambiance, à une relation positive. C'est cela le gagnant-gagnant. Comprendre avant de chercher à être compris. Voilà le thème développé par le coach Katakpaou Touré Nassi, assistante trilingue. Quand as-tu réellement cherché à comprendre quelqu'un pour la dernière fois? Pas pour répondre, pas pour te justifier, mais pour comprendre. Lors d'un coaching familial, j'accueille un père, une mère et leur adolescent. Le père dit, dans cette maison, personne ne me comprend. La mère réplique, et toi, tu n'écoutes jamais ce qu'on ressent. L'adolescent, lui, soupire et dit, vous parlez trop et vous n'entendez rien.
Chacun voulait être compris. Personne ne faisait l'effort de comprendre l'autre. Alors, je leur ai proposé un exercice très simple. Pendant 2 minutes, une seule personne parle, les autres écoutent. Les épaules se sont relâchées, les regards se sont adoucis et chacun a commencé à attendre non plus les mots, mais les émotions. Ce jour-là, même le père a souri parce qu'il a compris qu'il parlait pour être entendu, qu'il n'écoutait pour comprendre. Nous portons tous en nous ce besoin vital d'être compris. C'est humain. Mais le paradoxe, c'est que plus nous cherchons à être compris, moins nous comprenons. C'est un acte courageux que de se taire pour laisser l'autre exister. 2 oreilles, une bouche. Notre anatomie même nous invite à un équilibre. Écoutez 2 fois plus que nous ne parlons. Dans votre couple, cela signifie suspendre votre défense pour vraiment saisir la blessure ou le besoin derrière les mots de votre partenaire. Dans notre société si fracturée, cela signifie avoir l'humilité de croire que nous n'avons pas le monopole de la vérité et que l'autre, même dans son désaccord, a une part de vérité que nous devons comprendre pour avancer ensemble. Comprendre avant d'être compris, c'est le seul chemin vers une paix réelle en famille, en couple et au-delà. La 4e exhortation, quant à elle, a été centrée sur le thème « Profiter de la synergie » enrichie par le coach Agbessi Auguste, technicien de maintenance. La synergie n'ajoute pas, elle multiplie. Et quand tu acceptes de multiplier, tu deviens inarrêtable. Il est écrit que 2 valent mieux qu'1 parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. La vie nous enseigne la même vérité. Ce que nous construisons ensemble dépasse toujours ce que nous pouvons accomplir seul. La synergie est une force divine, un principe par lequel Dieu multiplie ce que nous mettons en commun. Là où tu offres ton énergie, un autre offre sa sagesse et tout à coup, le résultat dépasse la somme des contributions. C'est ainsi que naissent les percées, les projets qui prospèrent et les destinées qui s'élèvent. Même Moïse avait Aaron, David avait Jonathan. Des questions, apports et commentaires ont été recueillis juste après. La dernière étape de cette belle soirée a été l'atelier de programmation qui fut dirigé par le coach Kaleba Essomanam Christine, agent d'entretien polyvalent. Dieu est généreux, Dieu a abondance sans fin, Dieu est la substance omniprésente de l'univers, Dieu, sous de prospérité infinie qui comble tous les besoins, est individualisé en moi la réalité du moi.